Et on continue, on va piacer le radieux pour ceux qui auraient raté les autres culturels des années précédentes et qui n'auraient pas encore rencontré Nicolas Hérisson. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous parler de la 14e quinzaine radieuse qui aura lieu du 18 juin au 31 juillet. Irradiation totale, c'est-à-dire du design, de la mode, de l'art, de l'architecture, partout dans la campagne, à piacer le radieux. À Piacé, sur Sarthe, je ne sais pas pourquoi j'ai à Piacé. Pour cette quinzaine radieuse, on le rappelle, à Piacé, où vous avez fait un lieu où l'on peut redécouvrir le travail de Norbert Bézard et Le Corbusier, architecte, qui a imaginé une façon de vivre à la campagne, on va le dire rapidement comme ça, dans l'après-guerre, projet qui n'a jamais eu lieu, mais qui était imaginé autour de Piacé. Et puis à partir de là, vous avez eu l'idée, la très bonne idée, de faire venir des artistes qui font de l'architecture, de l'art plus général, on va dire, plus esthétique, des réflexions sur la mode, sur la consommation, sur un peu tout, puisque c'est ça l'art aussi. Et vous prévoyez comme ça des quinzaines pour nous faire des quinzaines qui durent un peu plus que des quinzaines, qui nous permettent de découvrir ces œuvres. Exactement. Au début, c'était des quinzaines, Ouais. d'où le nom quinzaine radieuse et la référence à Le Corbusier avec les cités radieuses. Mais c'est très variable, hein. Ça a duré des week-ends, C'est ça. suivant les expositions, 2 mois. Enfin voilà, celle-ci en tout cas dure jusqu'au 31 juillet et c'est, depuis la Covid forcément ça s'est arrêté. On l'avait déplacé en septembre et là on renoue avec, cette date qui est la date du solstice d'été, la fête de la moisson aussi, qui est un événement, festif où donc, on a brûlé une œuvre pour l'occasion. Oui, alors parce que à l'époque, comment dire, je perds mes mots, pardon. Dans la coutume, le solstice d'été, dans certains milieux ruraux, on brûlait dans les Ardennes des effigies, des sortes de grands personnages en paille. Enfin voilà, il y a Mmh. plusieurs traditions autour de ça. Et là, vous allez brûler une œuvre. Mais en fait, ça y est, mais c'est vrai que nous, oui, ça revient. En plus, on voit pas mal de feux la fête de la Saint-Jean, mais nous, ça fait 14 ans. On avait fait un premier feu avec Marussia Rebec, Andrea Crou, qui est à l'origine de l'upcycling, en France, à Paris, qui a créé une boutique, donc pour recycler les vêtements et faire de la mode. Et les premiers feux qu'on a fait, c'était avec elle. C'était des Burning Vogue. Elle brûlait des magazines Vogue, enfin voilà, aussi pour parler de la société de consommation, différentes choses, la mode. Et cette année, en plus, donc on accueille sa boutique. Elle arrête et on a ses archives et son fonds. Donc on a créé une boutique Andrea Crou à Piacé. Alors dans un ancien pressing, c'est ça? Enfin, en Heu, mode, vous jouez entre le côté boutique et le côté upcycling. ouais, alors c'est vraiment son fond qu'elle montre d'une manière comme une œuvre, hein. C'est une œuvre, son travail est une œuvre. Elle a travaillé avec des artistes, différentes personnes. Non, c'est dans un ancien bâtiment qu'on a aussi récupéré, enfin acheté avec l'association, qui était une boucherie Ah, une et boucherie, et pardon. qui accueille, différents lieux d'exposition et donc on a fait sa boutique aussi ici et elle arrive un petit peu comme un mirage, un petit peu il y a une œuvre assez connue qui est la boutique, Prada à Marfa qui arrive en plein milieu du désert comme ça et on se demande pourquoi et c'est vrai que Marussia alors il y a quand même une histoire parce que Marussia elle implique les gens. On avait travaillé, en faisant des vêtements pour des gens du village. Elle a ramené aussi 2 machines à coudre professionnelles, une surpiqueuse. Donc l'idée, c'est d'activer ce fonds et aussi de faire des créations, d'inviter des gens. Enfin voilà, elle passera. Ouais, le principe de toute façon de cette installation à Piacé, vous y êtes pas qu'une quinzaine, hein, vous y êtes à l'année, c'est d'ouvrir, alors évidemment, ce travail de Le Corbusier que je disais en préambule, mais voilà, de petit à petit réinvestir des lieux qui malheureusement sont souvent abandonnés dans nos campagnes, faute de public, enfin voilà. Après, on n'est pas là pour, on n'aura pas le temps de se poser toutes ces questions de société sur la consommation et les modes de vie, mais grâce à l'art, avec l'art, à travers l'art, vous réinterrogez aussi cette façon de vivre. Et c'est vrai que la première fois qu'on débarque à Piacé et qu'on voit les œuvres dans la ville et dans la campagne et qu'on découvre ce parcours qui chaque année s'enrichit finalement de nouvelles œuvres, et ben oui, il y a un petit côté mirage. Allez-y, faites-en l'expérience si vous avez jamais eu l'idée d'y aller. Et là, vous avez notamment, par exemple, l'œuvre que j'ai hâte de découvrir, Lincoln, qui est une voiture de Pascal Rivet, habillée par les frères Bourélec.
Ouais, alors là, c'est vraiment une œuvre importante pour nous et qui rassemble les trois disciplines qu'on défend, l'architecture, le design et l'art contemporain. Parce que donc oui, c'est une œuvre de Pascal Rivet, on a montré des tracteurs, on en a d'ailleurs brûlé un aussi, qu'il a Oui, alors refilmé parce qu'en pour faire. fait, juste pour expliquer, Pascal Rivet, c'est un artiste qui reproduit à l'échelle 1 souvent des véhicules. Il a fait des véhicules agricoles. Là, c'était une voiture. Là, c'est une voiture. Bah, une Nikon, je suis Oui, bête. en fait, il a un travail sur la ruralité. Mm. Et bon, là, Lincoln, c'est pas la ruralité, Ouais, c'est le non, rêve mais- américain, mais il a un travail sur la ruralité. Et puis, donc, il avait fait des tracteurs donc en bois. La Lincoln est en bois et on voit pas très bien, mais très, très peinte aussi. Un côté peinture. C'est un sculpteur, hein, c'est pas. Et voilà, mais sinon, il a tout un travail sur la ruralité, comme je disais. Et du Et, coup, oui, pardon. et l'idée, c'était trouver une vieille cabane pour cette vieille Lincoln, la poser dans la campagne. On ne trouvait pas. Donc, on a invité Ronan Bouroulec et Arwan à imaginer l'enveloppe, le bâtiment de cette Lincoln. Donc, le projet dure depuis déjà un moment, mais c'est assez magnifique parce que ça ressemble à une boîte majorette. C'est planté en plein milieu de la campagne. Et Mais en fait, c'est vos jouets, Nicolas Hérisson. En fait, c'est un peu un gros vous jouet. offrez des énormes jouets d'art contemporain. Et nous, on profite de cette merveilleuse collection. Et justement, pendant les quinzaines radieuses, on peut faire ce parcours-là parmi les œuvres et aller les découvrir dans la campagne, autour du moulin et de l'exposition première où il y a les bulles Sicoc, etc. Et puis après, un petit peu dans la campagne alentour. Oui, exactement. Il y a 45 œuvres je crois, à peu près, qui sont maintenant disséminées comme Il n'a ça. même pas compté ses jouets. Qu'est-ce que vous voulez que je Ça, vous dise ça augmente d'année en année, comme vous dites. Et voilà, et donc des grosses pièces là qui sont là. Et ça déborde même sur la commune de Juillet, à côté. Donc voilà, il y a de quoi se nourrir entre l'exposition, les 200 mètres carrés consacrés au projet de Le Corbusier, c'est ce qui fait la base, le socle du projet. Et après, donc, pouvoir l'activer avec ses œuvres, ses architectures, ce design, autant du mobilier urbain que voilà, une boutique de mode, comme vous disiez, un verger qui a été planté par Joël aux enfants d'après un dessin de Pistoletto, le célèbre artiste italien. Voilà, c'est très varié. On essaie d'être en tout cas très précis dans les choix et où les pièces sont posées aussi dans l'espace. Être en écho soit à l'architecture, soit au patrimoine de Piaget, soit Et alors, au j'insiste, paysage. ça paraît parfois un peu esthète quand on en parle, parce que vous donnez des noms que peut-être le grand public ne connaît pas, et c'est bien normal, et c'est assez évident finalement quand on débarque à Piaget, parce que ces œuvres prennent place de manière assez naturelle, sans mauvais jeu de mots, dans la campagne, et du coup, bah oui, ça va nous poser un autre regard, ça va cadrer, ça va dénoter ou pas, ou jouer des arts visuels. Et ça, après, on peut évidemment aller plus loin. Vous proposez des parcours, ça, on peut avoir une visite guidée de ce parcours. Oui, bien sûr. Puis après, peu importe la lecture, en fait, il faut se laisser aller et d'avoir des œuvres dans la nature. Déjà, on rentre pas dans un lieu. Alors, on a des lieux aussi fermés, hein, où il y a des expositions, des éditions, différentes choses. Mais voilà, et donc il y a différentes lectures. Il y a la personne qui découvre la voiture en bois, qui est séduite. Voilà, il y a la personne qui connaît les frères Boulet, comme vous dites. Ils ont fait aussi les fontaines des Champs-Élysées à Paris, enfin différentes choses, des expos partout. Mais peu importe, quoi. En fait, toutes ces entrées sont possibles. Et oui, c'est fait avec les Piacéens, donc c'est fait aussi quand même avec, on va dire, les Sartois, les gens du territoire qui sont portés et qui sont inclus dans le projet. C'est pas que ça vient pas de nulle part comme ouais, ça. c'est très mixé. Le Ouais. vernissage qui avait lieu, il y avait 300 personnes, il y avait des Piacéens, forcément il y a des gens du monde de l'art, il y a d'autres personnes, des curieux, voilà. Et puis maintenant, il y avait un nouveau resto à Piacé, c'est génial, qui nous a fait à manger. Donc ça En fait, continue à tout ça, faire ça donne la vie la vie à la au village commune. aussi. Ouais. C'est comment l'art peut ramener tout ça et parler aussi de notre société, différentes choses qui sont actuelles. Tout à fait, c'est une des solutions. Alors, c'est pas tout à fait celle de Le Corbusier, mais c'est une des solutions pour faire revivre nos villages sartois. Allez voir Piacé-le-Radieux. Vous pouvez y aller même comme ça c'est fermé, ça se voit de l'extérieur, mais profitez-en jusqu'au 31 juillet pour voir les différentes expositions. Je vous invite à en découvrir plus en allant sur piacé-le-radieux.com. Merci Nicolas Hérisson d'être venu nous en parler sur le plateau, mais le mieux c'est d'aller voir évidemment en vrai. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la fin de Culturelle.